Jordan était connu pour son entêtement et son arrogance. Fils unique d'un puissant homme politique immensément riche, il croyait que l'influence de son père le protégerait de tout, même de l'invisible. À l'université, une excursion vers le village d'Akak, un lieu réputé pour ses mystères dans la région est du pays, avait été organisée. Jordan aurait pu voyager en avion, mais le professeur insista pour que tous les étudiants prennent le bus. L'expérience du voyage, affirmait-il, ferait partie de leur examen final. Le trajet devait durer 2 jours. Dès les premières heures, Jordan s'installa avec son meilleur ami, Armel, et ils passèrent le temps à discuter joyeusement. À midi le 2e jour, le bus s'arrêta en bord de route, près du village. Les étudiants descendirent pour se détendre. Certains utilisèrent les toilettes publiques, d'autres entrèrent dans un restaurant, mais Jordan, fidèle à son orgueil, refusa d'utiliser les sanitaires qu'il jugeait indignes de lui. Il préféra s'enfoncer un peu plus loin dans une forêt voisine. Alors qu'il s'apprêtait à uriner, un vieil homme apparut comme sorti de nulle part. C'est une forêt sacrée, le repos éternel d'Abota, le guérisseur le plus maléfique de ce village. Partez tant qu'il est encore temps, cria-t-il. Les garçons présents, saisis de peur, s'enfuirent immédiatement. Armel et Jordan les suivirent. Mais une fois revenus au bus, Jordan éclata de rire. « Vous croyez vraiment à ses comptes? Cet homme protège sûrement son champ. C'est tout ?» Les autres étudiants tentèrent de le convaincre du contraire, mais Jordan, moqueur, annonça qu'il retournerait uriner dans la forêt, pour prouver qu'il ne craignait ni Dieu ni esprit. Il alla jusqu'à défier ses camarades. « Je parie que je peux le faire, et dans 3 mois, je serai toujours le même, vous verrez. » Les autres, amusés, mirent de l'argent sur la table. Jordan accepta, prit l'argent, repoussa Armel qui tentait encore de le dissuader, et s'enfonça à nouveau dans les bois. Il y trouva une pierre étrange couverte de symboles, urina dessus sans hésiter, puis retourna au bus, tout sourire. « Rien ne peut m'arriver, vous êtes trop crédule. » Mais à peine le voyage reprit, Jordan s'endormit et fit un cauchemar. Il était dans la même forêt, pressé d'uriner. Alors qu'il le faisait, des enfants surgirent, ricanant et le montrant du doigt. Il se réveilla en sursaut, trempé d'urine. Les autres étudiants, dégoûtés, riaient tout comme dans son rêve. Arrivés à Akak, Jordan se lava et tenta de reprendre le contrôle. Pourtant, cette nuit-là, il fit le même rêve et se réveilla à nouveau souillé. Les jours suivants, cela se répéta. Honteux, inquiet, il comprit enfin la gravité de son acte. Il alla supplier David, un étudiant du village, qui avait misé contre lui. « Je pensais que tu ne croyais ni en Dieu, ni en malédiction, » répondit David, avant de finalement accepter de l'aider. Cette nuit-là, guidés par David, Jordan et Armel pénétrèrent profondément dans la forêt. Après une longue marche, ils atteignirent une petite hutte illuminée à la bougie. Un vieil homme aux yeux bandés les attendait. « Enlève tes chaussures avant que les dieux ne te foudroient, » tonna-t-il d'une voix grave. Tremblants, ils obéirent. À l'intérieur, Jordan supplia. « Je suis désolé, j'ai été arrogant. Aidez-moi, je suis prêt à tout. » Le devin secoua la tête et dit « Tu as souillé la tombe d'Abotao, le plus dangereux des guérisseurs. Tu as de la chance d'être venu ici, sinon tu serais mort dans 3 jours. Il n'y a qu'un seul moyen de te sauver. Tu dois sacrifier soit ta capacité à donner la vie, soit celle d'uriner. » Jordan, choqué, supplia pour une autre solution. Le vieil homme ajouta « Cela n'a pas besoin d'être ton organe, tu peux en offrir un autre à ta place. » De retour à l'hôtel, Jordan réfléchit toute la nuit. Le lendemain, il aborda Armel en privé.
Tu as beaucoup de frères et sœurs. Moi, je suis fils unique. Je te paierai autant que tu veux si tu acceptes de sacrifier ton organe reproducteur. » Armelle resta figé, révolté par cette demande. « Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je t'avais averti, et maintenant tu veux que je paie pour tes fautes. » Il partit, furieux. Jordan, convaincu qu'il reviendrait pour l'argent, attendit. Mais Armelle ne céda pas. Jordan tenta ensuite de soudoyer David, qui refusa violemment. Comme l'avait prédit le devin, Jordan mourut dans son sommeil. Armelle et David gardèrent le secret. Des années plus tard, Armelle termina ses études, obtint un bon emploi et sortit sa famille de la pauvreté. Peu importe votre richesse ou votre position sociale, l'arrogance et le mépris des traditions peuvent vous mener à votre perte. Le respect, l'humilité et l'écoute sont des vertus plus puissantes que l'argent. Jordan a cru que tout pouvait s'acheter, même le pardon. Armelle, lui, a compris que le vrai pouvoir réside dans l'intégrité et la foi en un avenir meilleur. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir les prochaines histoires puissantes, inspirées de faits réels.